Debout! Votez! Armes! Personnel en place pour la montée des couleurs. La CEDEAO a pris des mesures contre les Nigériens, elle a pris des mesures contre les Maliens, elle a pris des mesures contre les Burkinabés. En décidant de confiner économiquement, socialement, financièrement les trois pays, elle a trahi sa mission, celle d'être une CEDEAO des peuples, celle d'offrir aux enfants de l'Afrique de l'Ouest un avenir de paix. En prenant des mesures de confinement financier contre le Mali, contre le Niger, elle a trahi les idéaux d'intégration économique. Dans une telle situation, le réflexe qui restait était celui de se retirer. Se retirer parce que cette organisation a marché sur ses propres textes, en fermant les frontières, en coupant l'énergie. La CEDEAO a oublié que le Niger, qui était alimenté depuis le Nigeria et qui a pris des mesures inventées pour la circonstance. Des enfants, des femmes, des hommes sont morts. Ce sang ne peut être accepté. Et la posture qui a consisté à nous soustraire est une posture qui nous rappelle que s'il n'y avait pas eu le 28 janvier 2024, nous ne serions certainement pas ici en tant que pays. La création de l'Alliance des États du Sahel est une réponse qui est en phase avec les aspirations profondes des populations. Une réponse qui veut aller vers un espace réel des peuples, vers un espace réel d'intégration économique, de solidarité et de fraternité. Les résultats sur le terrain nous démontrent que ce choix était un choix juste. Un choix juste parce que l'unité d'action, la réflexion conjointe, le fait de travailler en synergie, toutes ces actions ont permis à nos pays d'inverser la tendance et de faire en sorte que, au Burkina Faso, notre armée redevienne une armée offensive, qu'au Mali, l'unité territoriale puisse être une réalité et qu'au Niger, la menace qui convoitait les alentours de Niamey puisse être repoussée au plus loin. L'Alliance des États du Sahel, qui a évolué pour être une confédération, est aujourd'hui l'espace où les Sahéliens peuvent désormais avoir de l'oxygène, où les Sahéliens peuvent désormais espérer. Ce jour, 28 janvier, est un jour qui doit nous rappeler que lorsque les populations ont affirmé leurs aspirations, les dirigeants s'alignent et c'est ce que nos trois pays ont fait. Cela dit, nous ne sommes pas sortis de l'Afrique de l'Ouest. Nous demeurons au sein de cet espace géographique. Mais nous ne permettrons pas qu'une organisation puisse confiner dans une bureaucratie ou dans un carcan politique ses fils et ses filles juste pour faire plaisir à des officines extérieures. Aujourd'hui, la Confédération des États du Sahel est plus qu'en marche et le chemin tracé par le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général de brigade Abdraman Tiani est ce chemin voulu par les populations. Vive la Confédération des États du Sahel, vive le Burkina Faso, vive le Mali, vive le Niger, la patrie ou la mort, nous vaincrons.